Salut, c'est Matt et bienvenue dans ma voiture, hein. Vous êtes monté en stop là, puis comme ça on peut discuter un peu, c'est sympa. Je voulais vous parler ce matin de comment faire pour utiliser la deuxième plus grande force de tout l'univers. Vous savez, une force immense. Pourquoi deuxième déjà? Parce que la première c'est Dieu tout simplement et on n'utilise pas Dieu, hein. Ça enfin, il y en a qui essayent, mais c'est déconseillé en général. Donc on n'utilise pas Dieu bien sûr, mais la deuxième plus grande force de l'univers, vous savez, cette force qui peut creuser des vallées, c'est une force qui peut aussi exploser des étoiles. Je pense qu'elle aura même raison de notre Soleil à terme. Et je veux bien sûr parler du temps. Cette force qui peut faire des choses extraordinaires, mais ça prend du temps, justement. Et ça permet de réaliser des choses extraordinaires. C'est une force énorme contre laquelle personne ne peut rien. Vous savez, on met des crèmes anti-rides, mais il y a un enfant comme ça qui disait « Mais tu fais quoi, maman, avec cette crème ?» Et il dit bah, je mets de la crème anti-âge pour rester jeune. » Et le gamin répond bah, « Alors maman, tu devrais en mettre un peu plus. » Mais oui, parce que c'est voué à l'échec. De toute façon, on ne peut pas se battre contre le temps. Mais par contre, on peut choisir d'utiliser le temps et au lieu de le combattre, au lieu d'être toujours de vouloir lutter contre cette force, vous pouvez au contraire l'utiliser. Et ça peut être super intéressant. Imaginez par exemple, on va prendre un cas stupide, mais imaginez c'est l'hiver, vous avez 1 mètre de neige qui est tombé pendant la nuit et ce matin, votre porte peut même plus s'ouvrir parce qu'il y a 1 mètre de neige devant. Là vous avez 2 solutions en réalité. Soit vous décidez de vous attaquer directement à ce problème et vous allez déneiger la moitié de la matinée, peut-être la moitié de la journée, et pour espérer pouvoir ensuite faire ce que vous aviez projeté de faire. Ou alors vous pouvez mettre tous vos projets en pause et vous dire je vais laisser faire le temps et je vais utiliser cette journée de la meilleure façon que je peux, et puis utiliser faire d'autres choses que ce que j'avais prévu. Et tout simplement, la nuit d'après, qu'est-ce qui risque de se passer? Avec le vent, avec le soleil, la neige va s'enlever toute seule. Et vous n'avez pas dépensé votre énergie et vos forces. Vous avez peut-être risqué de tomber malade ou je ne sais quoi pour quelque chose qui va de toute façon se régler avec le temps. Voilà un exemple qui peut nous faire un peu prendre conscience de ça. Mais comment utiliser ça? Forcément, on a un souci, c'est qu'il faut apprendre la patience. La patience, Dieu veut nous l'apprendre. C'est un des fruits de l'esprit, la patience. Et c'est vraiment pas populaire aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes comme moi. On a tous envie que les choses aillent vite, on est dans un monde où tout doit aller vite. On doit trouver les informations tout de suite. On doit réaliser nos objectifs rapidement. On doit apprendre à être efficace. On doit en faire plus. Et ouais, donc c'est pas populaire de parler de patience. Et pourtant, Dieu veut nous apprendre la patience. Dieu associe des promesses à la patience. D'ailleurs, on peut scanner la Bible comme ça, les gens qui ont été impatients. Je pense à Sarah, par exemple, qui a mis sa servante dans le lit d'Abraham, son mari, par impatience, parce que Dieu avait promis un fils, avait promis une descendance, et ça vient pas. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve cette solution. Il y a encore la guerre aujourd'hui à cause de cette solution, d'impatience par rapport aux promesses de Dieu. On peut penser aussi... Pardon, j'ai fait craquer les vitesses là. On peut penser aussi à Moïse, par exemple. Moïse qui comprend que Dieu lui donne une mission, que Dieu lui demande d'aller sauver son peuple, le missionne pour ça. Et par impatience, par fougue, il va tuer un Égyptien. Et Dieu va lui apprendre la patience et va lui faire passer 40 ans dans le désert pour le préparer, pour l'humilier et pour qu'il puisse enfin faire la mission que Dieu voulait lui confier, qui n'était pas d'aller tuer les Égyptiens. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Jésus, par exemple. Jésus, quand il a 12 ans, il va dans le temple et il fugue un petit peu. Enfin, il fugue pas, c'est ses parents qui l'oublient parce qu'ils pensaient qu'il était dans la caravane avec les autres. Et il reste dans le temple pour enseigner et ses parents lui disent non, mais tu reviens avec nous. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il est obéissant et il est patient et il va
reprendre son enseignement que quand il aura 30 ans. Donc, il y a plein d'exemples comme ça où la patience, évidemment, en tant que chrétien, vous avez aussi la patience et la persévérance pour recevoir ce que Dieu nous a promis. Il y a le fait qu'on a un avenir éternel auprès de lui, que la prière est toujours associée à un temps où que le temps de réponse, c'est Dieu qui le choisit. On est souvent appelé à être patient, à être exercé dans notre persévérance. Alors des fois, on peut se demander aussi si nos objectifs, ce qu'on se fixe, vous savez, moi j'aime bien fixer les objectifs, je parle souvent de ce sujet-là, et vivre de façon intentionnelle, vivre en ayant à cœur quelque chose, un projet ou quelque chose qui nous pousse, si possible, ce que Dieu nous inspire d'ailleurs, pas n'importe quoi. Mais parfois nos objectifs, justement, reflètent notre impatience. Comme, je sais pas moi, pour prendre ma retraite à 45 ans par exemple, ou gagner 1 million d'ici la fin de l'année. Je veux dire, ce genre d'objectifs, en plus d'être peut-être pas les bons, ils reflètent une claire impatience et ils sont du coup pas vraiment réalistes. En réalité, un objectif qu'on se fixe, on devrait se le fixer pour la personne qu'on va devenir pour être capable de l'atteindre. Et dans ce sens-là, devenir une nouvelle personne qui va pouvoir apprendre des choses, travailler sur ce qui la freine, sur ce qui la bloque, sur des traits de caractère qui l'empêchent aujourd'hui d'atteindre en fait cet objectif ou de marcher comme Dieu voudrait. Et bien tout ça, ça prend du temps. Ça veut dire changer soi-même. Et du coup, autant c'est important les objectifs, autant savoir être patient et savoir que les choses vont prendre du temps. Et être patient, ça veut aussi dire ne pas lâcher tout à la première difficulté. Et bien ça c'est vraiment important. Être patient, c'est pas forcément c'est pas juste, c'est pas du tout même être inactif. Être patient, c'est pas du tout être plan-plan et attendre que peut-être quelque chose se passe éventuellement selon un vague espoir. Être patient, c'est savoir utiliser à son avantage le temps aussi. Et j'en parle aussi souvent quand je parle d'objectifs. Se fixer quelque chose d'énorme qui va peut-être arriver dans 1 an ou dans 2 ans, ça peut être bien pour la vision. Mais c'est important surtout de décider qu'est-ce qu'on va faire au quotidien, qu'est-ce qu'on va faire chaque jour, pour faire que de toute façon, on va avoir, le temps va faire que les choses vont tourner de notre côté. La réussite de cet objectif va se faire grâce au temps qui va passer. Je prends un exemple tout bête. Si vous travaillez, dans un domaine où vous avez besoin de devenir meilleur, de vous former, de rechercher des idées pour améliorer votre entreprise ou ce que vous êtes en train de faire. Si vous décidez par exemple de consacrer 1 heure par jour, et vous bloquez 1 heure par jour pour travailler, vous former sur un sujet, pour lire, pour faire des recherches, pour étudier, pour prendre des notes, pour réfléchir, pour trouver des idées. 1 heure par jour, ça fait 365 heures par an. En 3 ans, vous allez avoir passé plus de 1000 heures sur ce sujet. Vous risquez d'être, c'est même quasiment évident que vous serez un des meilleurs sur ce sujet-là. Vous ferez partie des 1% de personnes qui ont étudié ce sujet à fond et qui ont lu tous les bouquins qui existent dessus, qui ont analysé, qui ont comparé, qui ont expérimenté. En plus, quelque chose où vous allez passer 1 heure tous les jours, forcément, ça va vous nourrir toute la journée, vous allez faire des liens. Et là, c'est une façon toute bête d'utiliser le temps à votre avantage. Vous ne pouvez pas, entre aujourd'hui et demain, devenir le meilleur de tel domaine, avoir tout compris sur tel sujet, mais d'ici 1, 2 ou 3 ans, bien sûr que vous pouvez. Voilà, j'espère que ça vous inspire et que ça vous donne des idées pour vous organiser. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets auxquels vous aimeriez que je parle, des sujets dont vous aimeriez que je parle, vous avez un lien en dessous dans la vidéo. Vous passez, c'est le lien pour passer VIP du site entrepreneurchrétien.com et je me ferai un plaisir d'y répondre probablement dans une vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez prévu qu'elle soit à la gloire de Dieu dans tous ces aspects. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.